Et voilà. Eh Mao, je peux utiliser ton matos pour faire une vidéo? C'est pour ton truc sur Dragon Ball là? Ouais, c'est ça. Non. Non. Allez bordel, laisse-moi faire. J'ai dit non. Bon, ça marche comment ce truc? C'est allumé là? Donc je dois positionner ça comme ça. C'est bien mis là, c'est bien mis. Régler ça. Allez les moutons, c'est parti! Alors j'ai entendu dire que Dragon Ball est le manga de tous les temps. Il est temps d'ouvrir les yeux, oui. Les yeux comme ça. Dragon Ball est donc l'histoire de Carotte, enfin plutôt Sangoku ou Son Goku, ça dépend d'où qu'on lit le manga, qui rencontre Bulma, un beau petit short de sport d'écolière japonaise. Ah non, c'est une grossesse, autant pour moi. Oh la fifi aux cheveux bleus, qu'elle est mignonne. Elle serait donc à la recherche de Dragon Ball qui, une fois réunis, feront apparaître un dragon qui exaucera son vœu. Son vœu qui est d'avoir une montagne de fraises et un mari. C'est cliché, non? C'est comme si moi je demandais une montagne de bière. Et Mila Jovovich, sale pourri gâté de mes deux. Boule. Carotte accompagne Bulma. Eh mais c'est une queue de singe ça. Allez, je résume le début. On a une ado qui veut regrouper des boules pour se faire un mari, ou des fraises, accompagnée d'un gosse ayant une queue de singe. C'est normal au Japon. En pleine aventure, ils vont rencontrer tout un tas de personnages comme un chat volant, un cochon pervers, Pléonasme. un plat chinois, Yamcha pardon, et toutes sortes de villageois extraterrestres terriens et des hommes animaux. Mais c'est vraiment nunuche comme monde, dis-moi. On se demande comment on a pu passer de ça à ça. Il faut savoir que Dragon Ball n'a commencé à grimper en popularité qu'à partir du volume 3. Ah ben il se passe quoi dans le volume 3? Les salles des sirènes? Qu'on ne voit même pas? Le presque déludage de lunch? Une femme, hein, pas la bouffe. Il s'agira de l'étape entraînement qui inclura un nouveau personnage du nom de... Bouboule, Châtaigne, Krillin, putain. Bah oui, apparemment l'aventure de Bisounours n'était peut-être pas assez accrocheur. Et après l'entraînement, on passe au tournoi d'arts martiaux, où Tortue Géniale détruit la lune pour stopper la transformation de Carotte en singe géant. Bon, vous savez ce qui se passerait s'il y avait plus de lune? Tout partirait en couille. Ça perturberait totalement l'équilibre gravitationnel de la Terre. Le climat, les tsunamis renverseraient tout. Et ce con, il a détruit et tout ce qu'il trouve à dire c'est... Désolé, les amoureux. Désolé, les amoureux. Continuons. Carotte devient au fil des chapitres de plus en plus balèze et je ne vais pas tout détailler sinon j'en finirai jamais, donc je vais en venir au fait et zapper totalement l'armée du ruban rouge. Eh si, je vais en parler un peu. Le général Blue est un personnage totalement narcissique et en plus de ça, homosexuel. On le comprend directement quand il repousse les avances de Bulma totalement dégoûté à l'idée de s'être fait draguer par une nana. Encore un gros cliché. Et devinez quelle mort lui est réservée? Devinez pas avec ça. Un bon coup de langue dans la tempe. La langue, c'est quand même grave de faire un tel cliché et de le tuer de cette manière. Et maintenant, passons au grand méchant. Il fallait bien trouver un véritable méchant à Carotte. Sangoku n'avait pas encore rencontré un ennemi noir de haine, et sachez que le mangaka s'est inspiré de son propre responsable éditorial. C'est pas beau le respect? Les mangaka ont des deadlines incroyables à respecter, et Toriyama voyait un peu son responsable éditorial comme un tyran. Quel fainéant. Et mais Carotte n'aurait pas pris un peu de muscle? C'est fini la panse à bière? Encore un changement. On commence à voir la nouvelle orientation de Dragon Ball, hein. On a honte de ce qu'on a fait avant? On est trop bas dans le classement? On tue Krillin? On en est à son 40e tournoi sachant qu'ils sont ultra populaires. On commence à la sentir la manipulation de Dragon Ball? Finalement, Carotte explose littéralement la flûte traversière, Piccolo donc, après avoir bu du saké qui l'a rendu plus fort. Bah ça va. Heureusement qu'il s'effondre en œuf avec le thorax défoncé. Nous assisterons donc à la naissance de petits cœurs. Bon allez, on arrête. La partie suivante se termine avec un tournoi. Encore. Nous verrons l'affrontement entre Piccolo Junior et Sangoku qui cette fois-ci gagnera enfin, oui enfin, le tournoi d'arts martiaux. On en conclura avec cette partie avec un changement radical du monde des bisounours. Fini les hommes chiens. Sauf pour le roi du monde. Des tournois à l'appel, des clichés vus et revus partout. À la limite de l'absurde. Un mariage
mariage, une nuit de noces, pas de chichi entre nous, vous avez compris. Et tout ça pour vous démontrer quoi? Que Dragon Ball est un manga totalement remanié pour trouver sa place. Et que je ne comprends pas comment on peut aimer cette merde. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que j'en ai pas fini. Ça continue avec Carotte adulte qui vient montrer son marmot à ses potes. Non mais arrêtez, on s'en fout de ça. Regardez qu'il est mignon. Ta gueule, ouais. C'est ce que je lui fais à ton gosse. Ça me rappelle qu'il est enfin venu pour Carotte de crever. Et bien sûr, ils vont le ressusciter. C'est quand même dingue de voir par quoi on est passé. On nous présente un monde totalement enfantin pour nous casser les couilles avec un monde plus mature, mais bourré de science-fiction comme les résurrections. Cherchez la logique. Et puis ça part totalement en couille. Vas-y qu'on part dans l'espace et qu'on te balance des combats foireux de pan boum qui sont impossibles à suivre tellement ça va vite. Là, une pêche. Oula. Il est passé où? Là. Oh, un caméa. Des lignes de vitesse. Mais ils sont où les personnages? Vous vous rappelez de ça? Le Super Saiyan là. Vous savez comment est venue l'idée? Toriyama est si fainéant que pour économiser du temps, il a inventé le Super Saiyan pour ne pas avoir à dessiner les cheveux noirs de Carotte. Bon sang, mais c'est du travail de branleur que vous aimez. Les voyages dans le temps qui sont complètement ratés. Les cheveux de Trunk qui sont violets alors que les Saiyans ont tous les cheveux noirs. Le bronze qui soit la meilleure meuf du manga alors qu'on partait sur des gros clichés sur toute la première partie du manga. Faut la faire celle-là, hein. Et Vegeta qui n'arrête pas de se ridiculiser et qui utilise une énième façon de révéler le pouvoir dormant qui sommeille dans une personne. Même Sanriqui y a droit. Sangwan, vous parlez power-up trop facile à casser les couilles avec ça. 4 fois qu'ils le font. C'est pas du foutage de gueule ça. Voilà. Dragon Ball est vraiment médiocre comme manga. On ne pas dire que c'est de la merde. Ah bah si, je l'ai dit. Et bien heureusement qu'ils ont sorti un bon film car sinon tout serait acheté. Ça envoie du lourd. Même Dragon Ball GT j'ai aimé. Et je ne parlerai même pas de la suite merdique qu'ils sont en train de faire pour le moment. Super. Allez, cette fois j'arrête sinon je vais faire un AVC. Ciao les moutons. Mais putain!